Salut! Abordons la quatrième partie et dernière de la correction de l'exercice sur le mouvement du centre d'inertie d'un système matériel. Notre mobile, après sa chute libre, atterrit sur un plan incliné qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Le mobile descend la pente avec une vitesse initiale VI et sa descente est ralentie par une force de frottement F égale à 5 newtons qui finit par l'arrêter. 1. Écrit l'expression de la force F' qui agit sur le long du plan incliné et qui est une force résultante de la composante du poids. Nous allons étudier le système puisqu'ici, notre mobile entame un plan incliné. Système étudié, le point matériel, référentiel terrestre considéré galiléen, bilan des forces extérieures, P le poids du point matériel, R la réaction du plan incliné et F les forces de frottement. Appliquant le théorème du centre d'inertie, tu as la sommation des forces extérieures qui est égale à M accélération. Et les forces extérieures, tout à l'heure nous l'avons vu, P, R et F, ce qui donne P plus R plus F égale à M accélération. Il faut projeter cette expression dans un repère judicieusement défini. Et notre repère, c'est l'axe XY. En projetant, tu as Px plus Rx plus Fx égale à Max. Sur l'axe Y, Py plus Ry plus Fy égale à May. Déterminons les coordonnées de P. En projetant P perpendiculairement à l'axe X, tu as Px. Perpendiculairement à l'axe Y, tu as Py. Si tu remarques, tu verras que Px et Y forment un triangle rectangle. Alpha se retrouve entre P et Py. Px sur le côté opposé du triangle rectangle et Py sur le côté adjacent. Py va dans le sens négatif de Y, Px dans le sens positif de X. Ce qui donne que sur l'axe X, Px égale à P sinus alpha. Sur l'axe Y, Py égale à moins P cosinus alpha. R est porté par l'axe Y. Sa coordonnée sur l'axe X égale à 0. Sur l'axe Y te donne R. Et F, la force de frottement, est portée par l'axe X, mais en sens opposé. Sa coordonnée suivant l'axe X te donne moins F. Et suivant l'axe Y te donne 0. L'accélération est aussi suivant l'axe X. Donc sa coordonnée suivant Y égale à 0. Et sa coordonnée suivant l'axe X te donne A. Ce qui te donne alors sur l'axe X, mg sinus alpha moins F égale à ma. Et Y égale à R. Et Y, tu as R égale à mg cosinus alpha. Il est dit que la force F' agit le long du plan incliné et c'est une force résultante de la composante du poids. Et la composante du poids suivant l'axe X, c'est mg sinus alpha. Donc, notre force F' est égale à mg sinus alpha. Au 2, il est demandé d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la distance parcourue par le point avant de s'arrêter en tenant compte de la force de frottement. Donc, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, on a la variation de l'énergie cinétique est égale à la sommation des travaux des forces extérieures. Et les forces, tu as P, R et F. Ce qui te donne un demi de MVF au carré moins un demi de MVI au carré égale à travail de P plus travail de R plus travail de F. La vitesse finale égale à 0 parce que le mobile s'arrête. Ce qui donne que un demi de MVF au carré égale à 0. Le travail de R égale à 0 car R est perpendiculaire au
déplacement au plan incliné. Le travail de F se déroule sur le plan incliné, mais en sens opposé, donc moins F fois D, puisque le mobile parcourt la distance D. Le travail de P. Pendant que le mobile parcourt la distance D, P parcourt la distance H. Et DH et l'horizontale forment un triangle rectangle. Le travail de P est égal à MGH. MGH parce que le travail de P est moteur. Et H étant le côté opposé du triangle rectangle formé par DH et l'horizontale, sinus de alpha te donne H sur D. Donc H va être égal à D sinus alpha. Le travail de P va te donner MGD sinus alpha. En remplaçant chacun par son expression dans le théorème de l'énergie cinétique, tu as moins 1 demi de MVI au carré égale à M fois G fois D sinus alpha moins F fois D. Et puisque c'est D que nous recherchons, en arrangeant, on obtient D égale à moins M fois VZ au carré sur 2 facteurs de MG sinus alpha moins F. Donc, on trouve D égale à moins 80,03. La distance étant toujours positive, alors D égale à 80,3 mètres. Partie E. Il est demandé d'expliquer comment le théorème du centre d'inertie s'applique dans chacun des 3 mouvements étudiés, rectiligne, circulaire et chute libre, et aussi pendant la descente sur le plan incliné. Il est demandé de discuter des forces extérieures responsables de ces mouvements et de leur influence sur le centre d'inertie. Pour le mouvement rectiligne, le théorème du centre d'inertie s'applique directement. Et la résultante des forces extérieures est nulle. Le centre d'inertie du système conserve une vitesse constante. Et nous l'avons vu, P et R étant opposés, la résultante devient zéro. Donc le mouvement de la particule lors de sa trajectoire rectiligne n'est pas impacté par les forces. Au niveau du mouvement circulaire, le théorème du centre d'inertie nous a montré que la force centripète, qui est la résultante des forces extérieures, est responsable de la trajectoire circulaire. Et c'est cette force-là qui maintient le centre d'inertie en mouvement circulaire uniforme. Au niveau de la chute libre, nous avons vu que la seule force extérieure appliquée est le poids. Et le théorème du centre d'inertie s'applique ici pour décrire le mouvement accéléré du point sous l'effet de la gravité. Et effectivement, c'est sous l'effet du poids, le mouvement de la particule s'est accéléré en chute libre. Au niveau de la descente du plan incliné, la résultante des forces est la différence entre la force parallèle au plan et la force de frottement. Le théorème du centre d'inertie permet de décrire la décélération du centre d'inertie jusqu'à l'arrêt du point. Voici ainsi expliqué l'application du théorème du centre d'inertie dans les différents cas. Fin.